Maintenant, avec le plan d'occupation de Gaza mis en œuvre dans l'enclave, des soldats israéliens y sont déployés. Des massacres ont précédé ce déploiement. 150 Palestiniens au moins ont été tués au cours des dernières 24 heures, dont de nombreux enfants. On retrouve en direct depuis Gaza Rami Aboujamous. Bonjour à vous Rami, merci d'être avec nous. On a vu des images de chars déployés dans l'enclave. Rami, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu à ce propos ? Oui, on a entendu la déclaration ou bien le communiqué du porte-parole de l'armée en arabe et qui dit qu'ils ont commencé des étapes ou ils vont continuer les étapes de ce qu'on appelle l'opération militaire des chariots de Gédéon. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est plutôt le pilonnage des bombes qui s'arrêtent pas depuis presque 3-4 jours. Ça bombarde d'une façon très intense et malheureusement beaucoup de victimes, beaucoup de déplacés, surtout c'est concentré plutôt dans le nord de la bande de Gaza avec Lahia et aussi à l'est de Khan Younes et dans la ville de Khan Younes et surtout la zone que l'armée d'occupation prétend que c'est une zone humanitaire, Al-Mawasi. Malheureusement, les massacres d'hier, c'était vraiment Al-Mawasi, plus de 50 morts tués sous les tentes de déplacés qui sont installés à Al-Mawasi en croyant que c'est une zone humanitaire. Concernant les troupes au sol, malheureusement, on est loin de ça parce que c'est des zones qui sont déjà occupées, c'est des zones qui sont déjà annexées et que l'armée d'occupation, ils ont fait de ces zones-là une zone tampon, donc on n'arrive même pas à se rapprocher de ces zones-là. Mais en même temps, la population de Gaza, il reste toujours sur les nerfs parce que on essaye que cette opération ne continue pas et surtout on sait très bien de quoi cette armée est capable. On a déjà vécu quand l'armée est sur le sol, on a déjà vécu ce genre de massacre et que le nettoyage ethnique pour arriver jusqu'au bout avec cette opération de chariot de Gédéon, c'est mettre toute la population de Gaza dans la ville de Rafah pour après le déporter dans d'autres pays. Et j'espère qu'on va attendre dans les heures à venir un cessez-le-feu ou bien au moins une trêve de la part de Doha ou bien depuis le Doha parce que je crois qu'il y a par quelques fuites qu'il y a un peu, ça avance un peu les pourparlers que peut-être on va arriver à un cessez-le-feu. En attendant, Rami, comment réagissent les hommes, les femmes, les enfants autour de vous à l'annonce de ce déploiement massif de l'armée israélienne? On imagine que c'est la peur et la panique autour de vous? Bien sûr, c'est la peur, c'est la panique, c'est l'angoisse, surtout que la population est déjà surépuisée physiquement, psychologiquement, moralement, de déplacement à un autre, de bombardement à un autre, de la famine. Dans la famine, ça fait 2 mois que rien ne montre dans la bande de Gaza, donc ni à manger ni à boire et surtout pas de médicaments ou bien de soins ou matériel médical. Malheureusement, le système de santé est anéanti, les hôpitaux, une bonne majorité d'hôpitaux ils sont hors service. Le reste des hôpitaux, ils fonctionnent d'une façon malheureusement partielle. Ils n'arrivent pas à recevoir le flux des blessés qui arrivent quand il y a ce genre de massacre qu'on est en train de vivre depuis 4 jours. Et donc c'est vraiment la panique et surtout que les gens ils veulent que tout ça s'arrête et ils savent que si vraiment il y a cette opération des chariots de Gédéon, on sait très bien que ça va être vraiment le nettoyage ethnique jusqu'au bout. Rami,